ouverte la 22e foire de Molac. Et ben voilà, c'est fait. Et vous pouvez... Cette nouvelle édition, c'est l'heure d'ouverture. On l'attendait depuis des mois. C'est un an de préparation. 50 000 invitations ont été distribuées avec beaucoup de voyages à gagner. Plus 16 000 € de publicité dans les journaux. Une fois encore, notre savoir-faire montre sa capacité d'organiser une telle manifestation. Durant ces 3 jours, les comités organisateurs accueilleront encore une fois des milliers de visiteurs. Cette volonté de réussite se résume en quelques mots. Solidarité, volonté et engagement bénévole. Cette année, le public sera ravi de découvrir de nombreux stands et plus de 380 exposants sont présents pour cette édition 2015. Je leur souhaite bon courage et que les ventes soient nombreuses dans un contexte économique et difficile. Plus de 6 hectares de foire, 15 hectares de parking, plus de 700 mètres de longueur de chapiteau, un espace plus fonctionnel, véritable lieu de rencontre pour les visiteurs. Et je n'oublie pas les éleveurs qui présentent leurs animaux de concours aujourd'hui sur cette foire de Molac, qui se sont déplacés, certains très loin, arrivés au petit matin pour présenter leurs animaux, les préparer comme des demoiselles. Je dois remercier toute mon équipe qui a été vraiment à la hauteur des mois de préparation. Ça n'a pas toujours été facile. Sans oublier tous les bénévoles qui vont tenir les stands pendant ces 3 jours. Je leur souhaite bon courage. Chacun à sa place pour faire en sorte que ce rassemblement soit un succès. Et je n'oublie pas toutes les filles qui sont bénévoles pour le défilé de mode. Je leur souhaite courage. Alors, je souhaite bon vent à cette foire 2015. La réussite n'est jamais le fruit du hasard. Aussi, je voudrais d'ores et déjà remercier les organisateurs et tous les bénévoles qui ont préparé cette nouvelle édition de la foire. 6 hectares de terrain aménagés, 30 000 à 50 000 visiteurs attendus. Cela nécessite une sacrée organisation. Je ne reviendrai pas sur les mois de préparation en un mot, mais sur ces derniers jours. Tout d'abord, il faut installer les 400 exposants. Et comme tout le monde veut s'installer en même moment, dans un désordre pas possible, on se pose toujours la question, est-ce que tout sera prêt à temps? Un autre point, et non des moindres, qui nous interpelle, c'est la sécurité. Sécurité d'accès tout d'abord. Les visiteurs sont dirigés selon leur provenance, Vannes, Ploërmel ou Questembert, vers les parkings situés tout autour. Nous avons sillonné le site de long en large pendant plus de 4 heures pour vérifier la conformité des installations, les sorties de secours, le nombre et le positionnement des extincteurs, vérifier la dimension des allées, si tout est réglementaire. Bref, heureusement, le chargé de sécurité recruté pour la manifestation est là pour ajuster les dernières recommandations. En venant, vous avez tous remarqué que les bordures de route pour accéder à la foire sont bien nettoyées. Tout est propre. Ces derniers jours, nous avons vu s'activer sur la D5 les services techniques du conseil départemental, les services techniques également de la communauté de communes sur la zone communautaire de la Brouée. Il ne faut pas oublier que cette foire donne la meilleure image que nous puissions offrir aux nouveaux habitants de notre commune, de l'intercommunalité, mais surtout aux visiteurs, venus parfois de loin pour se joindre à nous. Au même titre que les équipements et les services, les animations, les foires, les fêtes contribuent à la qualité de la vie. Aussi, je souhaite qu'ici, au milieu des bois de Lanvaux, on retrouve notre devise « Bonne vie à Molac ». Encore bravo et merci aux communes. Où les gens aiment à se retrouver dans un espace champêtre et de qualité. Le développement économique, chacun le sait, concerne tout le monde. C'est la raison pour laquelle les partenariats doivent consolider cette manifestation. Il nous faut mettre en commun les talents et les expériences de chacun pour pérenniser, voire amplifier ce rendez-vous économique. La foire a une vocation agricole. Aujourd'hui, les Français
redécouvrent l'importance de l'agriculture au travers de leur alimentation qu'ils désirent de qualité. C'est triste de redécouvrir que la mission première de l'agriculture et de l'agroalimentaire est de produire qualitativement pour nourrir les populations tout en répondant aux enjeux climatiques. Il est vrai que la communauté de communes participe et anime et adore. Ça nous rappelle une chose importante. On est dans un territoire rural. Et ça le conforte par le passage, et quand on voit ce qu'il y a devant nous, quand on voit la réussite de ces installations, le travail qui a été fait, on ne peut être qu'heureux d'avoir aidé encore un petit peu dans le peu qu'on, le maximum, la mise en place économique de toutes ces actions. L'économie reste notre force locale, mais elle le fera qu'à condition qu'on fasse un partage et qu'il y ait de chaque côté une bonne entente entre les différences. Il y a le monde agricole, c'est sûr, avec ses contraintes, mais il y a au jour d'aujourd'hui toutes les activités qui ont des contraintes et que nous devons prendre en compte à fur et à mesure. La meilleure force qu'on puisse faire, la meilleure chance qu'on puisse leur souhaiter, c'est qu'on prenne nous-mêmes conscience que l'on doit s'aider entre nous et qu'on doit vivre avec nous, pour nous et avec des produits de chez nous. Alors bonne soirée à tous, je suis sûr que ça va marcher parce que le temps est avec nous. Cette tradition des foires est née à la fin du XVIIIe siècle et a bien sûr beaucoup évolué. Surtout ciblée sur l'agriculture, de nombreux comices agricoles s'organisent chaque année dans le Morbihan. La manifestation de Molac, pour sa part, s'est très largement diversifiée, attirant ainsi un public toujours plus nombreux et des exposants dans des domaines toujours plus variés. Un comice, c'est l'occasion pour tous les acteurs du secteur agricole de faire connaître leurs différents métiers et c'est l'occasion pour tout un chacun de découvrir ou redécouvrir un secteur qui doit s'adapter sans cesse à de nouveaux défis, de nouvelles techniques, de nouvelles réglementations et de nouvelles façons de travailler. L'agriculture est un des moteurs du Morbihan avec 500 600 exploitations et 13 500 actifs. C'est un réel moteur économique avec les différentes filières agricoles et agroalimentaires. Mais c'est aussi notre histoire, c'est notre culture, notre identité, notre département tout entier est marqué par cette activité. C'est pour ces raisons que le département du Morbihan a toujours apporté son soutien aux professionnels à travers des dispositifs visant à maintenir ou développer l'activité agricole et qu'il accompagne aussi l'organisation de cette foire. En fonction de son intérêt, de trouver des informations dans d'autres domaines avec l'idée que chacun, visiteur comme exposant, réalise aussi, bien entendu, de bonnes affaires. Je voudrais féliciter et remercier au nom du département les organisateurs qui ont tout mis en œuvre pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est le succès d'une équipe de passionnés qui ont su travailler sans relâche et se renouveler dans le temps. C'est le fait aussi d'un projet porté par un président très impliqué. C'est avant tout un moment de rencontre et de convivialité qui allie tradition et modernité. Et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ces 3 jours de fête qui, cette année encore, seront, et ça j'en suis persuadée, une belle réussite en faisant venir ici à Molac des visiteurs de tout notre département et bien au-delà. Merci de votre... Monsieur le Président, vous avez rappelé que cette foire est un poumon économique, vous avez raison. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'économie, si les déficits baissent, si les investissements reprennent, pour l'instant, il n'y a pas de traduction sur la courbe du chômage. Donc on espère évidemment qu'il y en aura une, mais c'est là le challenge. Et donc on attend effectivement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, nous, en Bretagne, nous avons effectivement l'agroalimentaire et nous avons compris
qu'il nous faut contrôler toute la chaîne, pas seulement, j'allais dire, les études. Non, depuis le début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on reste compétitif. C'est ce que les Allemands ont compris depuis longtemps et que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Je crois que c'est important parce que nous avons trop laissé la production, et en particulier la production agricole. Cette foire est effectivement très marquée par la production agricole, c'est bien normal, un comice. Bon, on a vu qu'il y avait une Normande là, qui avait un peu de mal à un moment donné, elle commençait à se promener un peu partout, mais enfin bon, l'éleveur a réussi à la récupérer. Et puis c'est évidemment une foire avec du commerce. Donc beaucoup d'exposants, bien sûr je vous conseille de faire un petit tour, vous verrez. Donc au niveau économique c'est important, c'est un poumon économique, mais la foire de Molac ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi une affaire d'hommes. Alors Monsieur le Président évidemment, la cheville ouvrière, mais avec de nombreux bénévoles. Et puis je dirais c'est aussi, j'allais dire, les gens du coin viennent tout simplement spontanément se promener à Molac ce jour-là. Donc c'est une foire qui dépasse largement les frontières du Morbihan, on l'a dit, et qui, dans effectivement les grandes foires que nous avions autrefois, eh bien ça reste quelque chose d'important dans notre territoire, et y compris dans notre image mentale. Parce que les foires, effectivement, ben c'est ce que nous avions tout simplement au 18e, au 19e, et ça fait partie, quelque part, de ce que nous sommes. Donc bravo à la foire de Molac, bien ancrée dans son territoire, bien ancrée dans notre Bretagne, et bravo à son président et à tous ceux qui œuvrent durant toute l'année pour que cette foire soit un succès tous les 2 ans, mais tous les 2 ans c'est vraiment un super succès. Bravo à tous. Alors, ce sont les colons de Brocéliande de Serran qui ont organisé ce lâcher. Alors là, ils vont... C'est parti. Regardez ça si c'est pas magnifique. Les ballons dans le ciel bleu, les pigeons dans le ciel bleu.